ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام إنما الأعمال بالخواتيم وهذا الشهر قد أعلن الرحيم واقترب إسيره فذهب منه الثلثان وبقي ثلثه الأخير وهو أفضله وأعظمه لأن فيه الأشهر الأواخر التي أقسم الله تعالى بها قائلا والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر سورة الفجر آية 51. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala implore son assistance et sa guidance. Chers frères et sœurs qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent être égarés. Quiconque est égaré par Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être guidé. Nous lui demandons de nous guider sans cesse sur son droit chemin, le chemin de ceux qui a accordé des faveurs et non le chemin de ceux qui en poussent à courir et d'être égarés. Chers frères et sœurs, par la force que nous soyons guidés sur le droit chemin Allah, amin. Nous attestons que ce Seigneur est l'unique point associé et attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Nous lui demandons d'envoyer sa paix et sa baraka sur lui, sur sa noble famille et sur ses parents, compagnons et sur tous ceux-là qui mettront l'islam en évidence jusqu'au jour de la résurrection. Car la foi de vous et moi, par qui est désolé, Allahumma amin. Chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, avant de commencer, permettez que je puisse vous exhorter de ma modeste personne à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que moi qui parle et que vous qui m'écoutez, que personne d'entre vous n'accepte de quitter ce monde qu'en état de soumission. C'est cela, nous allons jouer dans la sourate, la famille d'Ibrahim, verset 102, et ici, il y a ayyuhalladhina amanu, il dit, oh, vous mes croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, et que personne n'accepte de quitter ce monde qu'en état de soumission. Car nous facilite cela à Allah Ali. Chers frères et sœurs, et c'est bon de se montrer ici axé sur les bienfaits de ce que nous sommes en train de vivre. Fadlou el-Ashr al-Awaqi, l'importance des 10 derniers livres du mois béni du Ramadan. Si le temps nous le permet, nous allons Inch'Allah Ta'ala finir avec le bon mot et la zakat du fitr. Car Allah nous donne à votre progression. Chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, toute œuvre n'a de la valeur que par sa finalité. C'est pour cela même l'existence de l'être humain, c'est la fin qui compte. C'est pour cela qu'on dit dans ce premier paragraphe pour Innama al-A'malu bil-Khawatim, les bonnes œuvres, c'est la finalité. Comment tu vas finir ta vie, c'est ça qui est important. Comment tu vas finir ton existence, c'est ça qui est important. Sinon, comment on a commencé, c'est important aussi, mais le plus important, c'est comment on va finir. C'est pour cela que nous font la bénédiction pour Allah d'avoir une bonne en paiement. Car là, nous donne une bonne fête. Parce que quand tu as une bonne fête, alhamdulillah, car là, nous donne tous la bonne bénédiction. Chers frères et sœurs, nous avons commencé ce mois béni du Ramadan avec ferveur, avec anxiété, avec énergie, n'est-ce pas? Mais voilà ce mois est un outil pour une fois. Nous sommes en plein dans les 10 derniers
Nous sommes dans la dernière ligne droite et cette dernière ligne droite est la meilleure. Cette dernière ligne droite est la meilleure, chers frères et sœurs, et est plus grande aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala que les 20 précédents jours. Alors nous avons tous dans notre compréhension. Chers frères et sœurs, chers fidèles, vu l'importance de cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala va jurer sur cette nuit. Il dit wal fajri, il jure par l'aube. Il dit il dit et il jure par les 10 dernières nuits. Et les ulémas disent que les nuits dont Allah parle ici, il parle des 10 nuits du mois béni de Ramadan, les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Mes frères et sœurs, et le verset va continuer, il dit il jure par la nuit. De cette nuit-là, la nuit, parce que parmi les 10 dernières nuits, il y a une nuit déjà qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc, Allah jure par cette nuit-là. Quand c'est la nuit, pas tomber, pas se coucher. Donc, cela démontre que la manière dont il fait nuit et la nuit s'en va et que le jour se présente, c'est comme ça aussi que notre vie est en train de vivre. C'est comme ça que notre existence est en train de réduire. Si tu devais vivre 100 ans et 7 jours, il y a un jour qui est soustrait à la vie. Car nous donnons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, les 10 dernières nuits sont en réalité le résumé du mois de Ramadan. Oui. Les 10 dernières nuits sont en réalité c'est-à-dire qu'on va donner le pardon du Ramadan. Les 10 dernières nuits sont les pardons des 20 autres nuits. Car nous donnons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, c'est pendant les 10 dernières nuits que tu as trouvé l'oubli Maudou. Ça veut dire que c'est là maintenant que les vraies choses vont commencer. Pendant les 10 dernières nuits, car nous donnons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, le messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, notre éducateur, notre boussole, le choisi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure créature, l'être le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui n'a pas fauté, et qui n'a jamais fauté et qui ne va jamais fauter. Quelle était son attitude lorsque venait cette dignité, chers frères et sœurs? Oui, celui-là que nous tous, nous voulons prendre comme exemple. Celui-là que les compagnons, ses compagnons ont pu tous prendre comme exemple. Quelle était son attitude? Quel était son comportement durant les 10 dernières nuits, chers frères et sœurs? Celui-là qui a dit, j'ai pardonné des péchés passés et des péchés à venir, tant bien qu'il n'avait pas péché, ou à Mansour. Mais c'était exceptionnel. Celui-là qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, l'imam des envoyés, lui-là, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, regardez ce qu'il faisait. Regardez, chers frères et sœurs, ce qu'il faisait. Parce que, avant les 10 dernières nuits, le messager alayhi salatu wa salam, il marchait. Tantôt il veille, tantôt il s'endort. Pendant les 20 premiers jours. Mais quand vient les 10 dernières nuits, le messager alayhi salatu wa salam ne faisait pas l'heure. Il veillait. Il veillait dans la prière et dans la adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il abandonnait sa nappe de prière. Il abandonnait son lit. Il s'éloignait de ses épouses. Oui, chers frères et sœurs, et il réveillait sa famille. Il réveillait, chers frères et sœurs, sa famille. Et parfois, il partait toquer la porte de Fatima, et la porte de Ali, et elle disait ceci: la takoumani, Fatou Solia, vous n'allez pas vous réveiller, vous prier. Il tapait la porte de Fatima et Ali, et il disait: réveillez-vous, priez. C'était
فرب كنسية في الدنيا عالية يوم القيامة. Il tapait la porte de ses épouses et puis il disait à ses épouses, réveillez-vous pour prier, réveillez-vous pour prier, parce que malheur à celle qui sera couverte dans ce monde et dans l'au-delà sera nue. Dans l'au-delà, tu seras nu. Il disait cela à ses épouses, chers frères et sœurs. Cela nous démontre l'importance que le prophète alayhi salam donnait à ces nuits-là. Il s'est réveillé, mais il ne s'est réveillé pas seul. Il s'est réveillé et il réveillait sa famille, sa progéniture, les gens les plus proches de lui. Il est réveillé chez frères et sœurs. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on le fait? Quand on vient à la mosquée, est-ce qu'on réveille la famille? On vient seul? Non. Alors, il faut le bonheur dont tu vas aller chercher en te réveillant, ce bonheur-là, il ne faut pas garder ça pour toi seul. Il faut partager ce bonheur-là avec ta progéniture, avec ta famille, avec tes proches. Et c'est ce que le messager de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Et nous attestons cela par le propos de notre mère Aïcha radiallahu anha. Elle dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. الحديث. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit que le messager alayhi salatu wa salam, il s'armait encore plus dans les 10 dernières nuits que dans les autres nuits. Ça veut dire que comme il fournissait dans les 10 dernières nuits là, il ne fournissait pas ces efforts-là dans les 20 premiers jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne fournissait pas d'efforts dans les 20 premiers jours. J'ai dit tout à l'heure, les 20 premiers jours, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il parachait. Tantôt, il réveillait, et tantôt aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Ou se reposait, il dormait. Mais quand vient les 10 dernières nuits, le messager alayhi sallallahu wa sallam, il ne dormait pas, il ne faisait pas l'heure. Ça nous donne la bonne compréhension. Mes frères et sœurs, voilà l'attitude de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le comportement de notre guide. Voilà le comportement de celui-là qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réaction de notre maître et de notre éducateur. Mais nous, quelle est notre attitude aujourd'hui face à ces jours-là? On a vu les gens ici veiller toute la nuit à attendre. On a vu les femmes veiller ici à attendre parce qu'il y avait un événement qui se déroulait en Amérique latine. Ils n'osent même pas dire le nom. Mais les gens ont veillé ici pour attendre ça. Parce qu'on avait une compatriote qui était compétit. Donc les gens ont veillé. Ils sont restés là éveillés. Il y avait un décalage horaire. Mais on a attendu l'heure. On dit d'abord que ça a fait 2 heures. Mais ici, là, ça doit tomber entre 3 heures et 2 heures du matin. Mais on s'est assis et on a attendu cela. Chers frères et sœurs, pour ce monde, à la délice de ce monde. Allah dit: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Croyez-vous que vous a créé comme ça pour attendre midi du réveil, 2 heures du matin, c'est après ça vous a créé? Ce n'est pas pour ça que Allah vous a créé. Allah ne nous a pas créé comme ça. Allah nous a créé pour des buts, pour des objectifs que lui nous a assignés. Et parmi ces objectifs, il y a le mois de de Ramadan. Et dans le Ramadan, il y a 10 nuits qui sont meilleures que les autres nuits du monde entier. Donc ce sont ces nuits-là que nous sommes retenus actuellement. Et toi tu dors toujours. Toi tu dis: je suis fatigué. Pendant que le message
choisi, c'est lui-là qui a la miséricorde pour l'humanité. C'est lui-là qui a venu nous sortir de l'obscurité vers la lumière. C'est lui-là qui a la garantie de qui va l'amener au paradis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il est ce matin. Mais toi, tu ne fais que pécher matin et soir. Tu ne fais que exploiter les gens. Tu es commerçant, tu ne fais que diminuer le client. Tu es jeune, tu ne fais que passer ton temps dans les jouets, les motos-gagnants. Viens ce jour-là, pour que tu te rapproches de Dieu et tu dis que je suis fatigué. Hein? Ce n'est pas obligé que tu viennes à la mosquée. Mais ces nuits-là ne doivent pas te trouver en train de dormir. Comme on le dit dans notre jargon, celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Car Allah nous donne tous la bonne progression. Allah nous dit sur son droit chemin. Chers frères et sœurs, les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, ceux-là qui pleurent pour que tous ressembler au prophète alayhi salatu wa salam, quelle était leur attitude dans la prochaine précision? Oui. Quelle était leur attitude, chers frères et sœurs? Et on nous dit, dans la surah, à la Al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله بالصلاة يقول له الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عمر بن الخطاب الفاروق, celui-là qui, sa présence seulement, faisait fuir le mensonge. Regardez son attitude. Il se réveillait pendant cette 10 dernières nuits. Et il réveillait sa famille. Et il disait à sa famille, As-salat, la prière. Et il a récité ce verset-là que je viens de vous réciter maintenant, qui dit ceci. Wa'mur ahlaka bis-salati. Il dit, ordonne à ta famille de faire la prière. Et demeure sur cette voie. Allah ordonne à ta famille de faire la prière. Et demeure sur cette voie. Donc toi, en tant que père de famille, ton attitude doit être l'attitude similaire à Omar ibn Khattab, de réveiller sa famille, réveiller ses enfants, encourager les enfants, encourager la famille à le faire. Et de demeurer là-dessus. Donc nous devons demeurer dans le réveil de nos familles. Et ne parfois tellement même nos enfants, on leur laisse dormir. Laissez-les dormir. Mais regardez, il y a des enfants aujourd'hui, pour la prière, on ne les réveille pas. Mais quand il s'agit d'aller à l'école, l'enfant doit être à 7 heures à l'école. Mais à 5 heures déjà au lait, l'enfant. Il dit, il a cours. Ou même quand il a cours demain, aujourd'hui, la nuit est à 20 heures, on va dormir. Mais combien de fois on a interpellé nos enfants pour dire, les 10 derniers nuits arrivent. Donc dès qu'on finit à la nuit, pour le poser, on va faire la nuit. Combien de fois on a fait? Allah nous donne tous la bonne progression. Allah nous dit sur le voie chemin. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits, chers frères et sœurs. Et Allah nous dit, si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah sur votre vie,
Tu prends l'océan comme acte et les herbes et les arbres comme entier pour rédiger tout ce que Dieu t'a fait comme bien. La nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Il dit l'océan a fini. Il n'a même pas fini de libérer les bienfaits d'Allah dans la vie. Walau ji'na bi mislihi madada. Quand l'océan a fini, on va le libérer. Tu vas faire, ça va finir encore. Et on va le libérer encore plusieurs fois. Tu ne pourras pas finir de libérer les bienfaits d'Allah. Chers frères et sœurs, Allah nous gratifie de beaucoup de bonheur. Parmi ces bonheurs-là, il y a le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que le mois d'adoration. Et cette nuit-là, que nous tous, nous devons rechercher. Et le compte à rebours a commencé depuis quelques jours. Le compte à rebours a commencé depuis quelques jours. Et vous voyez, il y a une sagesse également qui est enfouie dans cette nuit-là. Ne pas dire tellement de sagesse. Mais l'une des sagesses est que le messager alayhi salatu wa salam a dénoncé un peu comment j'allais dire ça, l'existence de sa communauté. Hein? Elle est peu, contrairement aux autres communautés. Quand on prend la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, son expérience de vie, et quand on va aller prendre l'expérience de vie de la communauté, de par exemple nous, alayhi salam, c'est pas comparable. Donc, Allah, pour pouvoir pallier à ce manque-là, pour qu'on puisse rattraper notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre au sein de notre communauté le Ramadan. Et dans le Ramadan, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha, bi-izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc dans cette nuit-là, cette nuit qui est meilleure que une mois d'adoration, qui équivaut, selon le compte, à 83 ans et 6 mois. Donc regardez, comptabilisez, pour quelqu'un qui a vécu peut-être 60 ans, et il a été majeur à partir de 15 ans. Donc tu soustrais 15 dans 60, va te rester combien? 45. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a la facilité de pouvoir, pendant les 45 ans, obtenir dans chaque année de ces 45 ans-là, la nuit de la destinée, faites le décompte. En plus de 45 que tu as, donc multipliez 83 ans et 6 mois par 41, combien ça nous fait dans la balance? Chers frères et sœurs, c'est énorme. C'est énorme. Donc nous ne devons pas être paresseux en acte d'adoration durant ces jours. Car nous avons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui rend cette nuit-là exceptionnelle? Hein? Qu'est-ce qui rend cette nuit exceptionnelle et spécifique? Le premier élément qui rend cette nuit spéciale, nous ouvrons le Coran, la révélation du nom du Coran. Le Coran a été révélé dans sa globalité durant la nuit de la destinée. Oui, l'Inna anzalnahu, le domine hu, yati il a le Coran. Alors qu'il nous l'avons fait descendre, c'est quoi la fait descendre? Le nom du Coran dans la nuit d'un cadre. Donc c'est ce qui rend cette nuit-là exceptionnelle. Nous sommes la meilleure communauté parce que nous avons reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Nous sommes la meilleure communauté parce que nous avons reçu le meilleur livre révélé que le nom du Coran. Donc cette nuit est meilleure que toutes les nuits de l'univers parce que le Coran, dans sa globalité, a été révélé. Car nous avons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, le deuxième élément qui fait que cette nuit est spéciale, c'est la nuit de la destinée. Allah dit
يفرقوا كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Il dit c'est durant cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend des grandes décisions concernant ta vie future. Concernant ton devenir, qu'est-ce que tu seras? Comme on appelle dans les années à venir, c'est pendant la nuit qu'il a décidé que Allah subhanahu wa ta'ala voit est-ce qu'il peut apporter des modifications. Mais ces modifications-là, c'est en fonction de ce que toi tu fais avec Dieu. C'est en fonction de ça que Allah peut apporter des modifications. Vous dites, telle personne devrait faire sa fortune peut-être. Mais comme il a eu cette nuit-là, alhamdoulilah, je l'ai pas eu celui-là. Donc c'est dans cette nuit-là que tout se dit. Et si cette nuit ne peut pas être donné, c'est comme dit l'autre, pendant que tu viens voir l'imam, il faut prier pour moi. Pendant que l'imam est en train de prier pour toi, toi tu es en train de t'amuser quelque part à la vie. Est-ce que c'est le pouvoir de nous avoir? L'imam est en train de dire Dieu, ton serviteur dit, voilà. Pendant que le serviteur en question même, il est en train de faire autre chose qui est contraire à ce que lui-même a dit. Est-ce qu'il n'y a pas la problème? Il y a pas. Donc, cette nuit-là, on ne doit pas nous rechercher avec ce. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il y a Laylatul Khayr min Alfi Shahr. Elle est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. On n'a pas dit qu'il équivaut. C'est-à-dire cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire que tu vas avoir 1000 ans, tu vas avoir de là, mais tu vois que cette nuit-là, c'est meilleur que 1000 ans d'adoration. Et pardon, 1000 mois d'adoration. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous dit ça, c'est tout le droit chemin. Quatrième élément, chers frères et sœurs, il y a Laylatul Nuzul al-Ruh. C'est la nuit où les anges, regardez, Dieu dit, quand on a une maladie, les anges descendent. Mais à la fois, c'est la tête, n'est-ce pas? Mais à la complète, et le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un ange aussi. Et selon la majorité des savants, c'est l'ange Jibril alayhi salam. À la complète, il y a un maladie, et puis c'est littéral. Mais pourquoi il spécifie? Il dit tel, le groupe c'est là, sur le cas, il dit le groupe c'est là, tout le monde est dedans. Mais pourquoi il spécifie? Les fidèles seront là uniquement. Cela dénote de l'importance de cette nuit-là. Qu'Allah nous donne tous la bonne compréhension. Parce que Jibril alayhi salam a fini sa mission. Parce qu'il est l'intermédiaire entre Allah et qui? Et ses messagers. Il n'y a plus de messagers, n'est-ce pas? Sa mission est finie. Mais vu la grandeur de cette nuit-là, Jibril même en personne est là. Et moi, c'est le calme dans la bonne compréhension. Donc, cinquième élément, c'est une nuit qui est paix. Salam, Bia, Hatta, jusqu'au lever du soleil, cette nuit-là, elle est paix. Elle est tranquillité. Elle est quiétude. Oui, chers frères et sœurs, car nous avons tous la bonne compréhension. Cette nuit, chers frères et sœurs, est une nuit bénie. Oui, nous avons réveillé le Nord dans une nuit bénie. Donc cette nuit-là est bénie, chers frères et sœurs. Car nous avons tous la bonne compréhension. Car nous disons c'est sur son droit chemin. Chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, on ne doit pas vraiment être paresseux à l'acte pendant ces moments. Il y a des gens, Dieu n'a pas facilité la lecture coranique. Ce n'est pas gratuit. Si Dieu n'a pas permis de pouvoir lire le Coran, mais tu peux faire signe. Il ne faut pas t'amuser avec. Il y a des prophètes. Il faut qu'il y ait sur quelque chose. Il disait qu'à ce moment-là, dis-nous en noyer. Il me sait qu'à mon haut de main. Dès ce matin, au début, c'est qui est. Il dit là. Parce que cette nuit-là, on va te trouver en train de poser des actes à la nation. Donc, ni aller le noyer, il est ok. Ni celui qui va le noyer, alhamdoulilah, il est ok. C'est pour cela, ni on organise cela, missile là. Sinon, il a la réponse là.
Car Nafila, Kapsa de Robina, Nafila Kapsa, Solo, de Robina. Il y a Nafila et Solo, Oli Kapsa. Parce que Nafila est sécrétoyé entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Les nawafil, les prières de la toi, c'était sécré entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela doit se faire en intimité. Mais comme si on dit chacun n'a qu'à rester chez lui pour faire, beaucoup ne vont pas faire, ils vont dormir. C'est pour cela qu'on dit ça dans les mosquées pour que vraiment le maximum de personnes puissent prendre les bénédictions. Mais si on a ça, comment tu ne fais pas la mosquée? Il y a problème. Car nous avons la bonne compréhension. Car nous disons c'est sur son droit chemin. Chers frères et sœurs, peut-être que ce Ramadan, c'est la notre dernier Ramadan, tu le sais. Donc tu dois vivre ce dernier moment-là. Ce dernier instant. Comme si c'était le dernier moment de ta vie. Car nous avons la bonne compréhension. Car nous avons ça, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous allons terminer, Inch'Allah, par la note de la Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr, c'est une couronne de la culture, comme on le dit. Zakat al-Fitr, le monde de la culture. Donc cette couronne-là est donnée aux nécessiteux et aux indigents le jour de la fête, avant la prière. Sinon, la semaine de l'Allah, elle doit se donner avant la prière, le jour de la fête, avant la prière. Mais celui qui retarde et qui donne après la prière, ce n'est plus considéré comme une zakat al-Fitr. C'est considéré comme une couronne, parmi tant d'autres couronnes, mais elle est plus considérée comme une zakat al-Fitr. Mais ce que nous allons ajouter, c'est que la zakat al-Fitr, quand on va donner, il faut donner aux nécessiteux du poids, comme on appelle mon environnement. Mais on voit des gens qui vont sortir ici et aller jusqu'à toucher les morts pour aller donner. Pendant que lui-même où il est, devant sa porte, il y a des gens qui n'ont pas. Et toi, tu les laisses pour aller ici au fond là-bas. Regardez, la sagesse dans le message du peuple alayhi salam, lorsqu'il a reçu la révélation pour la première fois, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il dit il dit avertis tes parents les plus proches. Et Allah dit dans le verset donnez le sadakat aux parents proches, aux proches, ceux qui sont proches de vous, dans vos cités, dans vos communautés, dans votre mosquée. Ne laissez pas les pauvres de votre mosquée pour aller nourrir les pauvres de cette mosquée. Cela n'est pas la bienséance. Non, il faut t'occuper de ceux qui sont de votre d'accord. Comme on le dit dans notre jargon, ton premier parent, c'est ton voisin. C'est pour cela que le Seigneur est sous mandat, le voisin d'abord. Donc là, nous donnons tous la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, le poids de la zakat al-Fitr s'élève à 2,5 kg par personne. Et le cas que chef de famille, tu dois lever le poids pour tes enfants, pour ta femme et tous ceux qui sont sous ta responsabilité à la maison. Tu dois lever le poids. Alors, nous donnons tous la bonne compréhension. Et ton nom, que c'est que nous consommons. Toi, tu manges comme ça, ou bien risien. Hein? Il faut donner des euros. Il ne faut pas aller prendre maïs pour donner aux gens. C'est ce qu'on voit. Maïs, là, quand ça va venir, à quel moment il va le nettoyer? À quel moment il va le donner pour être placé? Ça va sécher. Et puis, il va faire des rapports avec lui. À quel moment? Alors que c'est le jour de la fête, on doit donner pour que la personne puisse diriger en même temps. Donc, pendant des aliments qui peuvent être utilisés dans l'immédiat. Mais toi, tu ramasses maïs. Il faut aller donner. Le jour de la fête. Attends, tu donnes, ça pour que la personne ne soit pas, comme on appelle dans le présent, le jour de la fête. Pourquoi tu vas donner comme ça? La personne va faire tout ce processus-là. Mais faites-la, elle ne va pas sentir la fête. Alors qu'on veut qu'il puisse sentir la fête. C'est pour cela qu'on donne. On veut qu'il n'y ait pas de nécessité de jour-là. Et que pendant que toi tu es heureux, ton voisin aussi a côté il est heureux. Mais si toi tu laisses ton voisin qui n'en a pas, voilà donner à celui qui est au fond là-bas, tu vas venir le trouver, il est toujours malheureux. La nuit va pas. La nuit va pas. Donc il faut donner à ton voisin qui n'en a pas. Là que toi tu es content aussi, ton voisin aussi est content. C'est pour cela
pour manger un problème toi seul. Le jour, ça sera difficile. Toi seul, tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Donc, quand on a un problème, ce n'est pas interdit de donner aux gens d'ailleurs. Mais ce qui est bon, c'est de donner à ceux qui sont auprès de nous. Donc, quand tu pries dans une mosquée, il ne faut pas laisser ta mosquée parler pour aller à une mosquée. Il faut donner dans ta mosquée. Oui, c'est ça qui est le plus important. Donc, quand on tous la même promotion, quand on dit que c'est sur le chemin, chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmans, le Ramadan, nous sommes aujourd'hui pour gagner vendredi. Que on le veut ou pas, c'est le dernier vendredi. Vendredi prochain, on ne va pas nous trouver dans le Ramadan. Ça, on est sûr de ça. Parce que le mercredi, on va observer le poisson du mer. Si on a observé, la fête c'est jeudi. Si on n'a pas observé, et nous pouvons aller pour partir pour chacun sa racine. On va compléter à 30, et puis vendredi, on va faire la prière. Là, nous avons tous la bonne conversion. Là, nous disons que c'est sur le droit chemin. Là, nous fasse vivre, chers frères et sœurs, beaucoup de Ramadan. Chers frères et sœurs, qu'Allah fasse que alhamdulillah, tous nos actes soient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que au sortir de ce Ramadan, nous sortons comme le jour notre Père nous a mis au monde, laver de tous nos péchés, laver de toutes les souillures, de toute imperfection, chers frères et sœurs. Donc, l'un des rôles de la zakat al-fitr, c'est de venir enlever à nous et laver notre jeûne contre toutes les imperfections qu'il y a eu. On a peut-être dit quelque chose durant le Ramadan qui n'a pas plu à Allah. Donc, le zakat al-fitr vient pour soustraire cela et que cela soit présenté à Allah subhanahu wa ta'ala dans les très bonnes conditions, car nous avons tous la bonne compréhension, car nous disons c'est sur le droit chemin, car la foi de nous musulmans plus sincère, car nous affranchissent du feu de l'enfer, car nous affranchissent du feu de l'enfer, car nous affranchissent du feu de l'enfer, car la politique de toutes les personnes qui sont décédées, car la illumine pour elle les tombes, car la femme de l'air tombe les jardins du paradis, car la femme de l'air tombe les jardins du paradis, car la femme de l'air tombe les jardins du paradis, car la donne la guérison totale à tous nos malades, nos enfants qui sont dans l'égarement, car Allah subhanahu wa ta'ala les ramène à la raison, ceux-là qui sont dans le commerce, car Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka, ceux-là qui sont dans les activités, car Allah met la baraka, ceux-là également qui ne sont pas mariés, car Allah vous donne des bons époux, car Allah vous donne des bons époux, car Allah vous donne des bons époux, inshallah ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hukmu wa yuhyi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا أمتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فصل. أنت العليم وقد وجدت يا عملا غير صالحا فلله جاء ثواب أنت تعلمه واجعل جواب الصلاة يا ارحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها قلت بنا في قضائك وقدرك مقتدرك بكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر بفضلك كما اجعلنا واهد بكثره اعدائنا وامنا في اوطاننا وامنا في اوطاننا وامنا في مشاعرنا وامنا في معملنا وامنا في مساجدنا وامنا في كل مكان وولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارفع مجدك وغضبك عن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة